Salut les gars, donc comme prévu on est là pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée à la création d'un jeu donc inspiré de Google Chrome. Donc si vous n'avez pas encore regardé la première partie, c'est pas la peine de continuer cette vidéo parce que vous n'allez rien comprendre, c'est carrément lié. Donc je vous recommande de cliquer sur ce lien pour aller regarder la première partie ou bien aller au niveau de la description, vous allez trouver un lien qui vous amène directement là-bas. Donc, ceux qui avaient déjà regardé la vidéo, on va essayer de le continuer. Comme on l'avait dit, on va essayer de gérer les obstacles d'abord. C'est-à-dire que dès lors que le bonhomme rencontre un obstacle, qu'on arrête le jeu et qu'on dit à ce bonhomme-là qu'il a perdu et qu'on met là-bas un bouton replay pour qu'il puisse rejouer la partie. Enfin, on va essayer de mettre un petit compteur en haut, donc pour que ce compteur-là puisse incrémenter le temps en fonction du temps que le bonhomme est en train de jouer sans perdre. Donc, on va essayer de commencer comme d'habitude. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner sur la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais aussi de liker la vidéo et de la partager avec vos amis. Et on commence. Alors pour commencer, on va essayer de voir cette petite aperçu que j'ai créé juste par ici. Et donc c'est pour que nous puissions aborder directement donc la partie obstacle. Avant de l'aborder, il faut que vous compreniez comment j'ai procédé et comment donc ça va fonctionner. Donc j'ai créé une petite cage ici, donc c'est seulement des lignes, une ligne verticale ici, une ligne verticale de l'autre côté et une ligne horizontale. Donc on peut considérer qu'il y a obstacle dès lors que cet obstacle noir là est dans cette case là en même temps que le bonhomme ou bien une partie du bonhomme. Donc j'espère que c'est compris. Donc cette ligne là, on peut dire que c'est à 90 d'abscisse et cette ligne là c'est à 122 d'abscisse et la ligne verticale, non, la ligne horizontale, on peut dire que donc c'est à 275 donc d'abscisse, non, d'ordonnée. Voilà, donc avec ça on peut directement donc commencer à aborder les obstacles et vous allez voir que c'est très... Il nous faut donc mettre un petit if, mais avant de mettre un if, on va essayer de déclarer une variable qu'on va appeler x1 et qui sera égale à pose de i, donc moins 50. Je vais vous expliquer donc c'est quoi ce x là. Ce x là, donc on peut dire, puisque pose de i c'est l'abscisse de l'obstacle juste par ici, donc l'abscisse au côté droite, donc ici c'est la partie droite, donc l'abscisse à la partie gauche ça sera égal à pose de i moins donc la distance, cette distance là. Donc c'est ça donc qui sera notre x, c'est l'abscisse donc à la partie gauche. Voilà, d'où l'objectif de la création de ce x là. Maintenant tout ce qui reste à faire maintenant ici, c'est de commencer notre if qui va donc détecter s'il y a collision ou pas. Et ce if là, donc pour le faire, on va essayer de comparer x1 avec donc 122. N'oubliez pas tout à l'heure la ligne verticale c'était à 122 d'abscisse. Et ensuite on va mettre pose de i, donc pose de i qui sera supérieure normalement à 90. N'oubliez pas aussi la ligne verticale qui était à gauche était à 90 d'abscisse. Et enfin, on va essayer de comparer maintenant, ou bien de tester, ou bien de faire une condition sur les ordonnées, c'est-à-dire la partie verticale. Donc pour les ordonnées, on va essayer de comparer y à 236. Donc 236 c'est au pied donc du bonhomme, c'est à partir des pieds du bonhomme. Et donc on va finir par tester si y est supérieur donc à 165. Là c'est la partie supérieure, c'est au niveau de la tête du bonhomme. Voilà, donc c'est ce if là qui va nous permettre de le faire. On va mettre les deux points, aller à la ligne et ensuite après cela on doit stopper le jeu. Donc stop c'est une fonction qu'on n'a pas encore créée, mais on va le créer juste après, vous allez voir. Après avoir mis le stop, on doit créer donc notre bouton replay. Ce bouton là donc ça va permettre à l'utilisateur ou bien lui qui joue donc de pouvoir rejouer la partie. Et donc ce bouton là, on va essayer de copier notre bouton qu'on avait fait depuis la première vidéo. On va appeler ça BD, ensuite changer le texte en disant ici rejouer, rejouer. Et ensuite donc la commande, puisqu'on n'a pas encore créé notre fonction replay comme on l'avait fait sur la première vidéo encore, on va juste mettre un double code comme ça et le laisser comme ça pour le moment. Voilà, ensuite tout ce qu'on a à faire donc c'est créer un label qu'on va appeler rep, et ce label là ça sera le texte qui sera affiché au niveau donc du jeu pour dire que le gars a perdu. Donc ça c'est égal à un label, et ce label là donc on précise que ça se trouve dans le canvas scan, et ensuite on donne le texte. Donc texte est égal, donc on peut dire oups
oups, vous avez perdu. Vous avez perdu. Voilà, mettre un petit point d'interrogation et ensuite aller à la ligne. Tout ce qui reste maintenant, c'est de placer notre bouton BD. Donc, on va essayer de le placer au milieu. Donc, on va donner un rel X qui est égal à 0.4 et un rel Y aussi qui sera égal à 0.4. Voilà. Encore, ce qui reste, c'est de placer notre rep. Donc, le rep aussi pour le placer, on va mettre rep.place. Rep.place, excusez-moi, donc j'ai pas mis place. Oui, voilà. Donc, ensuite, on va donner un rel X. Un rel X qui est égal, donc on peut donner le 0.3 et ensuite donner un rel Y de 0.2. Voilà, 0.3, virgule, donc le point c'est considéré comme un virgule, donc 0.3 c'est 0,3. Ensuite on peut donner un rel Y qui sera égal donc à 0.2. Voilà. On a créé donc nos deux boutons, notre bouton et notre réponse pour dire au gars donc qu'il a perdu. Donc je crois que c'était seulement ça. Pour le moment, ce qui nous reste maintenant, c'est de voir, puisqu'on a mis ici une fonction stop qu'on n'a pas encore implémentée, il est temps donc de pouvoir implémenter cette fonction-là. Et donc pour l'implémenter, tout ce qu'on a à faire ici, donc c'est de mettre un def, ensuite mettre stop, ensuite mettre les parenthèses, ensuite aller ici mettre 2 points, et une fois dans stop, si vous vous rappelez donc, c'est notre variable flag qui va nous permettre de stopper le jeu. Je vous avais dit donc quelle est l'importance de ce magic flag, parce que si vous vous rappelez, on l'avait utilisé dans presque toutes les fonctions. Voilà, if flag, fun.after, if flag à chaque fois. Donc, on peut dire que c'est flag qui permettait aux fonctions d'exister ou bien de s'exécuter. Et c'est ce même flag-là qui va nous aider à arrêter tout le programme. Et donc, avant de l'utiliser, on va mettre un global pour l'import. Donc, flag, excusez-moi, flag. Après avoir importé, donc tout ce qu'on a à faire ici, c'est de dire que flag est égal à 0. Voilà, flag est égal à 0. Si flag est égal à 0, donc tout le programme va s'arrêter et donc rien ne va continuer. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de tester cette partie-là pour voir d'abord est-ce qu'il va gérer les obstacles et ensuite on va revenir pour donc implémenter notre fonction reprise. Donc, pour que dès lors qu'il clique sur le bouton reprendre, qu'il puisse reprendre la partie. Donc, essayons de voir cela d'abord. On va essayer de compiler, copier file path. On retourne au niveau du programme. On colle ça ici. Donc, d'abord, je vais mettre un CTRL-C. Voilà, on colle ça ici et on entre au niveau du programme. Et donc là, il est là. On attend qu'il rencontre l'obstacle. Voilà, il a rencontré l'obstacle. Et là, il dit, oups, vous avez perdu. Donc, il y a un bouton rejouer qui est juste par ici. Donc, si on clique, pour l'instant, ça ne fait rien parce qu'on avait mis des doubles codes, parce qu'on n'avait pas encore implémenté la fonction rejouer. Et là aussi, le oups, vous avez perdu, on devait le colorer comme ici. Donc, on va essayer de le colorer juste par ici. Donc, pour le faire, on va mettre un fond et un BG. Donc, on peut juste copier ce fond-là et ce BG-là et le mettre juste par ici. Pour que ça soit coloré et donc que ça soit beaucoup plus joli. Peut-être. Voilà, maintenant on va essayer d'aller implémenter notre fonction replay. Donc notre fonction replay qui va permettre de rejouer la partie. Donc replay aussi, c'est très simple, vous allez voir. Donc on va mettre ici def replay. Et donc ce replay là, son objectif, ça sera, on va mettre les 2 points d'abord, ensuite aller. On sera obligé donc de mettre un global sur tous les variables qu'on avait déclarées. Donc on sera obligé de mettre le Y, ensuite prendre le saut, ensuite prendre le from. Donc toutes les variables doivent revenir parce que le jeu doit recommencer à 0. C'est une fonction replay. Donc on doit prendre le DT1, ensuite le DT2 peut-être. Voilà, donc DT2. Ensuite on doit prendre le flag. Voilà, on prend le flag. Ensuite, on doit prendre la liste pause. Voilà. Et ensuite, on va prendre le bouton BD et le rep. Voilà. Donc, tout cela est déjà pris. Donc, tout ce qu'on a à faire ici maintenant, c'est entrer et faire la réinitialisation de tous ces variables-là. On peut juste copier cette initialisation-là et le mettre ici. Donc, dans la fonction.
Voilà, donc Y sera égal à 236, from sera égal à 1, dt1 sera égal à moins 25, dt2 sera égal à 15, le saut, lui, il sera égal à 1, le saut, il sera égal à 0, et le flag sera égal à 1, et la position maintenant sera égale à 600. Voilà, je crois que c'était seulement de ces variables-là qu'on avait besoin pour le moment. Maintenant, tout ce qu'on a à faire ici, c'est donc de deleter, puisqu'on est en train de recommencer le jeu, on doit enlever le bouton BD qui s'était affiché, parce qu'on n'a plus besoin de voir le bouton replay, parce qu'on est en train de rejouer la partie. Et aussi, on doit supprimer notre label rep, parce qu'on n'a plus besoin de voir du texte là-bas, parce qu'on est du texte qui nous dit qu'on a perdu, mais on a rejoué la partie, donc on n'a plus besoin de voir ce texte-là. Donc là aussi, on va essayer de supprimer le rep. Et après avoir supprimé tout ça, on a juste qu'à appeler notre fonction jeu. Et donc le jeu va recommencer dans les normes. Voilà, c'est tout simplement ça pour le moment. On va enregistrer et revenir encore sur notre jeu. On va compiler. Voilà, ça vient. Donc ici, on attend qu'il rencontre le qui. Voilà, il a rencontré le truc. Donc on va cliquer sur rejouer la partie. Et donc là, ça ne fait rien. C'est parce que certainement on a oublié un truc. Et ce truc là, c'est quoi alors? Voilà, donc c'est parce que au niveau de la commande, on n'avait pas mis rejouer. Donc là, il faut donner la fonction replay sur la commande, sinon le bouton ne pourra rien faire. Voilà, on retourne encore. Je vais fermer d'abord. Voilà, une fois ici, qu'est-ce qu'on aura à faire? On retourne encore sur le programme. Et là, voilà, donc on attend qu'il rencontre l'obstacle. Voilà, donc vous avez perdu. Tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur le bouton rejouer. Il y a un autre problème encore, il y a un autre problème qui apparaît, donc c'est le delete. Il dit que donc le delete plus invalid boolean operation if tag chars expression. C'est quoi son problème? Donc c'est au niveau du can.deletBD. Il dit qu'il ne peut pas deleter le BD. Alors, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Donc j'ai un problème. Est-ce qu'on doit utiliser le delete? En tout cas, je crois que c'est le delete là qui cause problème. Donc, est-ce qu'on peut utiliser le delete? Est-ce qu'on peut utiliser le delete? Je crois pas. Donc, essayons d'utiliser une autre méthode. Donc, c'est le destroy. Donc, pour éliminer le bouton BD, donc, on va mettre BD.destroy. On va mettre BD.destroy. Donc, pour le détruire. Et pour la même chose aussi, on peut mettre rep.destroy ici. On va juste coller ça et ensuite mettre rep.destroy. Voilà, on fait ça. On va maintenant aller réexécuter cette fois-ci. Je crois que cette fois-ci, il ne va pas nous causer de problème. Et voilà, on va essayer d'attaquer l'obstacle. Voilà, il y a obstacle. On va cliquer sur le bouton rejouer. Et voilà, ça a disparu. On peut encore sauter. Et dès lors qu'il y a obstacle, il y a obstacle. Donc, le jeu s'arrête. Et donc, on est obligé de cliquer sur le bouton rejouer pour rejouer la partie. On va cliquer sur rejouer. Et là, vous pouvez voir qu'il y a un petit bug. Donc, j'ai remarqué tardivement. Donc, rejouer. Je vais vous montrer. Si on essaie de sauter et qu'il y a obstacle, comme par exemple dans ce cas-là, quand on clique sur le bouton rejouer, le gars est obligé encore de sauter encore pour pouvoir courir. Vous voyez voir. Donc, je vais vous montrer. Ici, donc il saute encore alors qu'on ne lui a pas demandé de sauter. Donc c'est un petit bug dans le jeu. Donc je l'ai remarqué un peu tardivement et j'ai essayé donc de donner un élément de correction. Donc pour corriger cela, on va retourner encore sur le code. Cette fois-ci, j'ai remarqué que le problème ça se trouve au niveau de notre fonction sauter. Et donc on va aller au niveau de notre fonction sauter. Au niveau de ce flag là, on va mettre ici un else. Et dans le else, qu'est-ce qu'on va lui demander de faire? Donc on va créer une variable PD qui va s'appeler can.create. On va mettre un CTRL-C ici et mettre là un CTRL-V. Et ensuite, arrêter l'exécution de la fonction. Donc dès lors qu'on met un return sur une fonction, donc en quelque sorte, on a arrêté l'exécution de cette fonction-là. Donc pour arrêter ici, on va dire, par exemple, saut impossible. Saut impossible. Excusez-moi.
Voilà, et on lui dit que le saut est impossible, on ne peut pas sauter à cet instant-là. Et donc, après cela, au niveau de notre fonction replay, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Donc, on va essayer de deleter. Can.delete, on va essayer de détruire en réalité ce PD-là parce qu'on n'en a plus besoin encore. On veut résoudre la partie. Et donc, tout ce qu'on a à faire ici, c'est ajouter des sur les variables globales. Voilà, je crois que ça là, ça va résoudre notre petit bug. On va retourner encore au niveau du code, au niveau du jeu. Donc, je vais exécuter. Voilà, une fois là, on essaie de sauter avec l'obstacle. Voilà, il y a obstacle. Et dès lors qu'on clique sur rejouer, donc là, il dit PD name is not defined. Donc, c'est un autre problème encore. C'est quoi ton problème au juste? Donc, can.delete PD. Pourtant, PD existe bel et bien parce qu'il a été créé dans le cas où, donc, le flag n'existe pas. Donc, PD est égal à can.createImage 120 y2. Ok, notre problème donc c'est qu'on a oublié donc de mettre PD sur les variables globales de la fonction sautée. Donc du coup la fonction sautée ne sait pas c'est quoi PD et donc il y aura un problème. Donc là on enregistre un retour, cette fois-ci mom, il doit venir encore. Voilà, donc on va retourner, ensuite exécuter. Et là on va essayer de sauter avec l'obstacle, on saute. Voilà, donc il y a obstacle, on rejoue la partie et vous voyez cette fois-ci, il ne saute pas, il vient directement. Du coup, on a corrigé notre bug et c'est très cool. Maintenant, ce qui reste, c'est qu'on va essayer donc de mettre ici un compteur donc qui va gérer le temps que l'utilisateur est en train de jouer sans perdre. Et donc, on va essayer de le faire aussi, c'est très simple. Vous allez voir. On y va donc, on va essayer de commencer par créer notre fonction qui s'appelle compteur. On va essayer de le mettre en haut du programme peut-être. Et cette fonction-là, on va l'appeler compteur et elle sera chargée seulement donc de gérer le temps. On va mettre ici def compteur, donc compteur, et ensuite mettre les parenthèses, mettre 2 points. Bon là, on va changer le nom de la fonction, on va mettre increment peut-être, increment time, donc increment time, voilà, on peut le mettre comme ça. Si on met def increment time, à l'intérieur, on va essayer de définir des variables globales. Donc, on n'en aura besoin que de 2, ou bien un seul encore. C'est seulement la variable compteur peut-être. Voilà, une variable compteur. Et ensuite, on va aller à l'intérieur du programme. On va faire des tests. Donc, if compteur, on va faire des tests sur la variable compteur. Donc, if compteur, avant de faire les tests, bon, il faut incrémenter. Donc, l'incrémentation, c'est compteur plus égal à 1. Compteur plus, excusez-moi, plus égal à 1 pour dire que compteur est égal à compteur plus 1. Maintenant, on teste. Si compteur est égal, non pas compteur est égal, mais compteur est inférieur à 10, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour pouvoir afficher, parce que quand ça vient, mais qu'il donne seulement 10, c'est pas un peu joli, quoi. Mais il faut, par exemple, qu'il met des zéros avant pour dire que ça peut aller jusqu'à 1000 ou ça peut aller jusqu'à 10 000. Donc, pour qu'il puisse mettre des zéros avant le 10, pour que ça soit encore beaucoup plus joli, donc on va essayer de tester à chaque fois. Donc, if compteur est inférieur à 10, on va donc créer un label qui s'appelle temps. Et ce label-là, donc on va changer son texte. Donc, label, le texte du label sera égal donc à, on va mettre 2 double quotes, excusez-moi, donc c'est à l'extérieur, donc égal, on met 2 points, on met 3 zéros, ensuite on met plus pour faire une incrémentation, non pas une incrémentation mais une concaténation, et là on met str et ensuite on donne compteur. Str de compteur, donc c'est la chaîne de caractères qui affiche la valeur, donc compteur. Voilà, donc on va copier ce petit code là et on va le mettre juste par ici. Et là, on va tester encore si le compteur est supérieur ou égal à 10 et le compteur est inférieur à 100. On va mettre compteur inférieur à 100. Et là, compteur supérieur à 10. Ou bien supérieur ou égal à 10. Voilà, et là, on va mettre un end. Là, dans ce cas, il va diminuer un petit 0.
De l'autre côté aussi, on va copier ça, on va le coller ici. Donc là, c'est compteur supérieur ou égal à 100 et compteur inférieur à 1000. Donc là, je crois que c'est notre dernier test. Donc là, on va mettre seulement un petit 0 avant et dire que notre texte est égal, temps de texte est égal à str de compteur. Voilà, on va mettre un dernier else. On va mettre un dernier else. Donc dans ce cas, il n'ajoute pas de 0, il donne seulement donc le texte. Donc on va mettre else, ensuite aller à la ligne. Et là, on va coller ce qu'on avait copié tout à l'heure. Et là, temps de texte est égal seulement donc à str. Donc là, on va donner un petit 0 ou bien on donne seulement str. Donc là, on n'ajoute pas de 0 parce qu'on se dit qu'il n'y a aucun utilisateur qui peut venir jusqu'ici, jusqu'à les 10 000 par score. Ça, je crois pas que ça soit facile en tout cas. Ok, donc c'est bon. Il ne faut toujours pas oublier notre variable flag. Donc, comme je l'avais dit, on l'utilise dans tout le programme presque. Donc, cette variable-là encore, c'est ici qu'elle va venir. Donc, if flag, donc fun.after, on va donner 150 encore, ensuite mettre virgule. Et là, on reprend la fonction, donc increment time. Voilà, donc c'est ça notre fonction increment time. Si c'est bon, s'il n'y a pas d'erreur, on va aller en bas maintenant. Ce qu'on va faire, si vous voyez, donc on a utilisé ici un label temps. Et ce label-là, il doit être déclaré donc tout en bas du programme. Donc pour le déclarer tout en bas, on va donc se déplacer ici et aller jusque, par exemple, ici là où on crée notre can. Voilà, et mettre ici temps. Bon, avant de mettre le temps, on va mettre, bon, oui, on va mettre temps est égal. Ensuite, on va mettre label. Dans ce label-là, on va dire que ça se trouve d'abord au niveau de la fenêtre. Et ensuite, on va donner le texte de départ, quoi. Puisqu'on sait qu'au départ, donc le texte dit label, donc c'est 000. Mais bon, je crois qu'on n'est pas obligé de le mettre. Parce qu'en réalité, la première condition ici, c'est quand le compteur est inférieur à 10, c'est lui qui donne le texte directement. Donc on n'a pas besoin de mettre le texte ici. C'est pas obligatoire, donc on laisse tomber. Tout ce qu'on a à faire ici, donc c'est effacer ça. Et ensuite de donner un BG et un fond pour notre label. On va juste copier ce BG là et ce fond là et on va le mettre ici. Voilà. Donc BG, temps de label, temps est égal à label au niveau de la fenêtre et BG est égal et fond est égal à ça. D'accord, c'est bon. Maintenant, ce qui reste encore et qui est intéressant à ne pas oublier, c'est au niveau de notre fonction reprise. On ne doit pas oublier donc de reprendre le temps pour que quand on fait une reprise, qu'il puisse reprendre le temps en 0. Donc là, on va mettre compteur et là, tout ce qu'on a à faire, c'est ajouter la variable compteur ici et dire que la variable compteur sera égale à 0 pour que quand on fait une reprise du jeu, que le compteur puisse recommencer à 0. Et ça, c'est très pratique, vous allez voir. Une chose encore qu'on doit mettre, c'est au niveau de notre jeu. Pour afficher ce temps-là, quand l'utilisateur est en train de jouer, il faut qu'on appelle la fonction increment time dans le jeu. Voilà, donc je crois que c'est bon. Si on n'a pas fait d'erreur encore, on va essayer de recompiler une dernière fois pour voir. Donc là, on va appeler encore le nouveau. On est là, donc il dit que j'ai fait une petite erreur bête encore. Bon, là c'est l'inconvénient de copier-coller. Donc là, j'ai mis un égal à l'intérieur du texte alors que c'est pas du tout bon. Je vais effacer tous ces égales là. Et je vais effacer le dernier égal. Là, on enregistre, on retourne. On retourne. Bon, compteur plus égal à 0. Name compteur is not defined. Name compteur is not defined. C'est quoi son problème encore? C'est quoi son problème? Oui, donc c'est parce qu'on n'a pas initialisé la variable compteur au niveau de l'initialisation de départ. Donc pour initialiser la variable compteur, il faut l'ajouter ici. Bon, vous allez m'excuser, c'est un peu beaucoup et donc on est risqué à oublier certains trucs. Vous voyez, donc on va retourner. On retourne. Et voilà, c'est bon. Donc il n'affiche pas, il n'a pas affiché donc notre compteur juste par ici. Et encore, je suis bête, on ne l'a pas placé. Donc si on ne place pas notre texte, il ne viendra jamais au plus grand jamais. Donc tout ce qu'on a à faire, donc c'est mettre un
temps.place et mettre un 0.9 et 0.1. Et pour le faire, il faut le faire ici. Donc temps, je suis un peu pressé et là j'oublie beaucoup de trucs comme ça. Donc temps.place, et dans le place on va donner un rel x qui sera égal à 0.9 et un rel y qui sera égal à 0.1. Donc c'est pour que ça soit donc en haut de la fenêtre et au niveau de la partie droite. Donc c'est pour cela qu'on a donné rel x est égal à 0.9 et rel y est égal à 0.1. On y retourne. Voilà, donc cette fois-ci il a intérêt à afficher notre increment time. Voilà, il l'a affiché. On peut sauter. Voilà, on rejoue la partie et il recommence ça à 0. Mais jusqu'à présent, c'est pas ça que j'aime. Donc, il ne met toujours pas les 0 avant. Et je me demande encore c'est quoi le problème. Pourquoi il ne met pas des 0 avant? On a bel et bien fait ces conditions-là. Donc là, il y a bel et bien, on a mis bel et bien donc toutes les conditions. Mais bon, on a utilisé des if, et juste ici on a mis un else. Ce qui est donc pas recommandé du tout en Python. Donc j'ai fait du n'importe quoi ici. Donc c'est pas des if à chaque fois, mais c'est des elif pour que le else là puisse marcher. Sinon il va directement exécuter le else. Donc là on est obligé de mettre un else if au lieu de if seulement. Donc là on met elif. En Python c'est elif au lieu de else if. Voilà, donc pour que quand il vient, donc il puisse exécuter le else directement. Bon, c'est une erreur bête encore, excusez-moi. Je crois que c'est bon, on va réexécuter. Et là, voilà, donc il a affiché notre temps, c'est cool, il a affiché notre temps directement ici avec les 0 avant. Et donc c'est ce que vous voulez. Voilà, pour rejouer la partie, on rejoue. Voilà, je crois que c'est bon. Donc c'était tout simplement ça pour cette partie-là du jeu. Donc la prochaine fois, si possible, donc une troisième partie, on va essayer de décorer le jeu pour qu'on puisse mettre un menu au départ. Par exemple, quand l'utilisateur veut jouer, il entre, il clique sur un bouton jouer, il entre dans le programme, il joue et ensuite quand il veut quitter, il clique sur un bouton quitter. Là donc ça sera un jeu beaucoup plus cool et beaucoup plus joli, vous allez voir. Donc là on le fera sur une troisième partie qui viendra bientôt. Donc en attendant, essayez de savourer, donc essayez de partir avec moi et de compiler votre jeu et que ça marche avec vous. Donc en attendant la troisième partie qui va venir bientôt. Merci donc d'avoir regardé la vidéo. Donc c'est toujours un plaisir. Et n'oubliez pas donc si ce n'est pas encore fait de vous abonner sur la chaîne, si ce n'est pas encore fait, de liker cette vidéo et de la partager avec vos camarades. Et donc on se dit à très bientôt.